Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Inspiration Facile. Aujourd'hui, ce sera la recette du tagine tunisien. Alors c'est une spécialité qui vient de Tunisie, mais ça n'a rien à voir avec le tagine marocain. C'est entre une omelette et une quiche sans pâte, c'est un peu entre les deux. Alors c'est parti. Vous prenez 2 pommes de terre que vous coupez en cubes et ensuite vous faites bouillir ces pommes de terre à l'eau avec un petit peu de sel. Pendant que les pommes de terre sont en train de cuire, j'avance en cuisine. Donc là, je vais prendre 2 petits oignons que je vais couper en très petits cubes. Alors vraiment très petits cubes. Alors maintenant, je vais vous demander de vous abonner si ce n'est pas fait et d'activer la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles recettes. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de quel pays vous me regardez. Je serais vraiment curieuse de savoir. Ensuite, je prends 2 gousses d'ail que je vais râper. Je commence par frire l'oignon dans une poêle, dans un filet d'huile de tournesol, puis je rajoute les 2 gousses d'ail que j'ai râpées. On fait bien frire le tout. Voilà, rien de compliqué. Après, je rajoute le thon. Donc moi, j'ai pris 3 petites boîtes de 80 grammes de thon, donc une grosse boîte, c'est suffisant. Et puis je prends 100 g d'olives dénoyautées et coupées en fines lamelles. Une fois le tout qui est cuit, vous réservez dans un saladier. Vous rajoutez les pommes de terre qui sont cuites. Vous rajoutez un peu de persil et de coriandre. Vous rajoutez 3 kiris que vous coupez en petits morceaux, en petits cubes. Ensuite, je rajoute un peu de fromage râpé, donc à peu près 50 g. Et là, on va mélanger le tout délicatement. Alors l'objectif, c'est de ne pas écraser nos pommes de terre. Il faut qu'elles se voient dans la préparation. Donc vous mélangez, mais tout en faisant attention aux pommes de terre. Vous mélangez bien, comme je vous le montre dans les images. Cette recette que je vous présente, c'est un apéritif ou un dîner express. Alors pour le dîner express, vous rajouterez une salade bien sûr. Ensuite, dans un autre saladier, je prends 6 œufs. Je les mélange. Après, je rajoute les épices. Donc dans les épices, vous aurez besoin de sel. Donc là, je vais mettre une demi-cuillère à sel, un petit peu de poivre, pas trop, un petit peu de cumin, un petit peu de curcuma. Alors pour chacune, juste une demi-cuillère à café, c'est suffisant. Et je mélange bien l'appareil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'appareil quand on mélange les œufs ou quand il y a la crème liquide. C'est l'appareil qui va être mis dans la préparation. Donc là, vous mélangez le tout et délicatement pour ne pas couper les patates, pour ne pas avoir une purée de patates. Dites-moi en commentaire quel est le plat le plus populaire de votre pays. Je serais curieuse de savoir. Voilà, donc là, notre appareil est bien homogène avec la préparation. On va prendre un moule, on va tapisser avec un papier cuisson. Alors vous pouvez mettre du beurre pour beurrer le moule pour que ça colle pas. Moi je préfère utiliser le papier cuisson, c'est beaucoup plus simple à laver le moule et puis c'est plus rapide. Enfin moi je préfère, c'est la méthode que j'utilise souvent. Donc là j'ai mis le papier cuisson, j'ai versé toute la préparation qui mélangeait avec l'appareil et j'ai mis dans le four à 180 degrés pendant 45 minutes. Alors moi mon four j'ai mis 45 minutes pour avoir ce résultat. C'était très bon, on a beaucoup aimé à la maison. Donc c'est entre la quiche et l'omelette. Ça fait penser aussi à l'omelette espagnole que je vous présenterai dans une autre vidéo. Donc voilà, je vous ai coupé un petit morceau et voilà l'intérieur comment ça se présente. J'espère que vous avez aimé ma recette. Merci de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles aventures.